l'hématologie est une discipline fascinante, notamment pour sa partie oncologique, parce que depuis le début, par rapport aux tumeurs solides, on a accès aux tissus assez facilement, notamment dans le sang. Dans les leucémies, par définition, il y a des cellules qui circulent, donc on a pu les prendre très rapidement et les étudier, ce qu'on appelle in vitro, pour voir leur capacité de culture et d'immortalisation in vitro. Et à partir de ces techniques de culture, on a pu définir des nouvelles stratégies de traitement. Alors au début de l'hématologie, il y a des maladies qu'on appelle des maladies myéloïdes, en fait, qui sont des cellules qui partent du sang et de la moelle osseuse, et puis des tumeurs lymphoïdes qui ressemblent plus aux tumeurs solides dont je parlerai moi aujourd'hui. Je vais me concentrer plutôt sur les tumeurs myéloïdes. Si je prends l'exemple des syndromes myéloprolifératifs, l'exemple typique, c'est ce qu'on appelle la leucémie myéloïde chronique, qui était une maladie connue depuis très longtemps, avec un excès de globules blancs normaux. Quand il y en avait trop, ça entraînait des thromboses chez les patients. Et rapidement, dans les années 60, on a mis en évidence une anomalie karyotypique, c'est-à-dire qu'on prenait les cellules des patients, on les faisait pousser, on regardait le karyotype et on voyait qu'il y avait toujours une translocation entre les chromosomes 9 et 22. Il a fallu 20 ans pour comprendre qu'est-ce que c'était que cette translocation 9-22 et on a vu que c'était lié à une fusion de deux gènes, BCR et Abelson, qui entraînait une activité anormale de tyrosine kinase. Et 20 ans plus tard, on a trouvé un médicament qui bloque spécifiquement cette kinase et on a mis en rémission les patients. Et maintenant, ils sont traités avec un comprimé par jour et ils évoluent tout à fait normalement. Alors, pour les autres leucémies, qu'on traite aujourd'hui encore avec de la chimiothérapie, on a maintenant accès aux mutations, aux anomalies moléculaires de ces cellules. Et en fonction du mécanisme de transformation de la cellule, on peut définir, d'abord aujourd'hui un pronostic, avec des anomalies qui sont de mauvais pronostics quand on les traite avec de la chimiothérapie. Et ces patients, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur fait des allogreffes de moelle qui en fait vont rejeter la tumeur par un mécanisme immunologique. Malheureusement, la greffe de moelle, on ne peut pas la faire chez tous les patients parce qu'il faut un donneur. Il faut que la tumeur soit en rémission parce que sinon elle rechute avant même que la greffe ait eu le temps de rejeter la tumeur. Et puis le rejet de la tumeur peut s'accompagner du rejet du receveur qui peut tuer quand même les patients par la maladie qu'on appelle du greffon contre l'autre. Puis maintenant, on a des approches beaucoup plus innovantes et modernes. Par exemple, on va prendre des lymphocytes T tueurs et dessus, on va leur mettre un récepteur qui va reconnaître spécifiquement la cellule tumorale. On va l'injecter au patient, il va s'expandre et il va tuer uniquement les cellules tumorales, une approche d'immunothérapie qu'on appelle active. Et donc là, aujourd'hui, on est dans un carrefour, entre guillemets, de stratégies thérapeutiques qui vont de la thérapeutique ciblée pour reprogrammer les cellules et les rendre normales, à l'immunothérapie pour éviter les effets délétères et secondaires parallèles et collatéraux de la greffe de moelle pour guérir ces tumeurs. Donc l'hématologie, je pense, a fait la preuve que d'avoir une bonne connaissance de la biologie médicale et de la biologie fondamentale pouvait s'appliquer au traitement et aux bénéfices des patients aujourd'hui très rapidement. Il va falloir cibler les tumeurs, comprendre pourquoi elles sont transformées, voir le terrain du patient et pour chaque patient et pour chaque tumeur définir peut-être la meilleure stratégie de traitement.